Chers amis, nous approchons de Vendredi Saint et Pâques. Quelle période particulière nous traversons, n'est-ce pas? J'aimerais tellement pouvoir fêter ces événements avec les frères et sœurs de mon Église. J'aimerais partager la Sainte Seine avec eux. J'aimerais les embrasser en proclamant la résurrection de Jésus. Mais nous le savons, ce ne sera pas possible cette année. Et je le regrette tellement. Mais je me rends également compte du privilège que j'ai eu jusqu'à maintenant de pouvoir vivre ma foi en communauté, de pouvoir me rassembler avec d'autres chrétiens, de pouvoir prier, louer et lire la Bible ensemble sans restriction. Jésus fait cette promesse extraordinaire à la fin de l'évangile de Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce temps singulier que nous vivons, nos frères et sœurs persécutés peuvent nous encourager. Beaucoup passent par l'isolement, la difficulté ou l'impossibilité de se réunir avec d'autres chrétiens. Les églises sont interdites ou attaquées. Ils doivent se réunir en cachette. Ils sont malmenés ou emprisonnés à cause de leur foi. Ils peuvent être rejetés par leur famille ou la société. Pourtant, à travers ces situations, nombreux sont ceux qui rendent témoignage de la présence extraordinaire de Dieu à leur côté, en toutes circonstances. Un Dieu à qui il est toujours possible de s'adresser par la prière et qui agit. Dieu les rejoint dans leur solitude ou l'incertitude dans lesquelles ils vivent. Ils prennent à bras-le-corps cette promesse que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, comme l'affirme Paul dans Romains 8. Dieu nous promet d'être partout et toujours à nos côtés. Avec Dieu, pas question de mesure de distanciation. Il ne se tient pas à 2 mètres de distance. Il est proche. Il est même en nous par son Saint-Esprit. Son amour est en nous. Sa présence à nos côtés est certaine. Sa fidélité est sans fin. Quel privilège de connaître un Dieu qui est toujours avec nous, que ce soit dans la solitude ou dans la joie de la communion fraternelle. Même si nous ne pouvons pas vivre Pâques dans nos églises, réjouissons-nous dans le Seigneur. C'est lui qui nous unit. J'aimerais vous dire à quel point j'ai été très touché par les messages de solidarité reçus de nos frères et sœurs persécutés ces dernières semaines. En Inde, ils ont même lancé une action de prière dans des milliers de groupes de maisons en faveur des pays et des chrétiens occidentaux fortement touchés par la crise. En Égypte, de nombreux chrétiens se mobilisent dans la prière, appelant à ce que Jésus se révèle dans les cœurs. J'aimerais terminer par cette prière d'un frère égyptien. Il dit: « Ma prière est pour les millions de personnes qui doivent rester en quarantaine volontaire ou obligatoire, afin que le Seigneur puisse parler à leur cœur, se montrer à eux en rêve et en vision, et par l'intermédiaire de chrétiens fidèles, afin que des multitudes de personnes puissent venir au Seigneur. Je prie également contre la puissance de la peur, que l'ennemi est si habile à utiliser contre l'Église. Que l'Église dans le monde entier se tienne sans crainte, proclamant l'amour de Dieu et diffusant le message de paix. J'ai une prière spécifique pour les pays où il n'y a pas de persécution évidente en Occident. Je prie pour l'Europe, l'Amérique. Je prie également pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Seigneur, montre aux humains du monde entier que contrairement à ce qu'ils peuvent penser d'eux-mêmes, ils sont faibles. Leur prétendue liberté, leur technologie et leur richesse ne peuvent pas les sauver. Montre-leur, Seigneur, que seul Jésus peut les sauver et leur donner la paix éternelle. Amen. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Jésus est vivant.